Merci. La parole est à Monsieur Jean Launay pour le groupe SRC, dernier orateur inscrit. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au moment où nous clôturons le débat sur ce projet de loi de finances 2013, débuté il y a 2 mois, je crois qu'il est bon de rappeler le contexte dans lequel, Monsieur le Ministre, vous avez dû le préparer. Faisons donc, sans nous en réjouir, mais avec la ferme intention d'y remédier, le constat objectif des dégâts du passé et de l'ampleur des redressements nécessaires à opérer. D'abord, réduire le déficit et le ramener à 3% du PIB. Et nous rappellerons à nos concitoyens que ce déficit était de 3,9% du PIB en 2007, de 4,8% à la fin de 2011, et que les efforts consentis dès 2012 permettront de le contenir à 4,5% en cette fin d'exercice. Deuxièmement, réduire l'endettement de notre pays, car c'est le désendettement qui permettra le redressement compétitif de demain. 1 700 milliards d'euros de dette, c'est 91% de notre PIB. C'est véritablement une question de souveraineté nationale, dès lors que l'on veut bien considérer que l'endettement est un impôt à la naissance. Et nous rappellerons à nos concitoyens que ce stock de dette s'est accru de 600 milliards d'euros dans les 5 années passées et que le processus dans lequel nous engageons notre pays est un processus de rupture par rapport aux politiques publiques que vous avez menées, messieurs de l'opposition, depuis 10 ans et dont la pratique a abouti à un endettement insupportable. Les voies existent donc pour résorber la dette et le déficit public et nous souhaitons pour les Français le faire tout en réduisant les inégalités et tout en redressant l'emploi. Pour cela, ce projet de loi de finances 2013 agit sur les dépenses. En encadrant strictement l'évolution, nous le faisons dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques qui va être débattu par la suite, avec la stabilisation en valeur des dépenses de l'État sur la période 2012-2017. Mais nous rappellerons aussi à nos concitoyens que ce choix global en contient d'autres, spécifiques, qui marquent notre différence politique dans l'appréciation des priorités. La jeunesse et l'éducation, la sécurité et la justice verront des créations d'emplois car ce sont les choix du président de la République que nous partageons. L'emploi est le deuxième axe prioritaire et les moyens de ce secteur sont maintenus pour accompagner les choix déjà mis en œuvre, les contrats d'avenir et ceux qui le seront demain. J'évoque ici les contrats de génération. En contrepartie, des efforts sont réalisés dans tous les ministères. Rapporteur du budget opérationnel de la Défense, je veux dire à ce stade que nos armées vont perdre plus de 7 000 hommes en 2013, suivant ainsi la trajectoire prévue de la loi de programmation militaire en cours, 54 000 emplois en moins. Parallèlement à la refonte de la carte militaire, à la mise en place des bases de défense et à la restructuration des forces prépositionnées, il conviendra, une fois les conclusions du nouveau livre blanc délivrées, de stabiliser ces évolutions lourdes, de donner des perspectives à nos armées, de leur rappeler notre confiance au-delà des actions déjà menées sur les théâtres d'opération. Le projet de loi de finances agit aussi sur les recettes. Si l'effort sur la dépense est lourd, il était aussi nécessaire de porter l'effort sur les recettes. La progressivité de l'impôt sur le revenu est rétablie et nous rappellerons aux Français que ce budget ne repose pas sur une hausse générale et uniforme de l'impôt. Oui, nous avons voulu aligner l'impôt sur le capital sur celui du travail. Oui, les 2 premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont préservées. Oui, nous avons fait le choix de taux différenciés d'impôt sur les sociétés selon les catégories d'entreprises, avec l'objectif de favoriser l'investissement. Et nous rappellerons encore aux Français qu'en 2007, il était facile de choisir de baisser les impôts, que le texte TEPA, Travail, Emploi, Pouvoir d'achat, avait diminué les recettes de 11 milliards d'euros par an, que la réforme de la taxe professionnelle avait généré un coût annuel de 5 milliards par an financé par l'emprunt, bref, que l'ensemble des choix fiscaux qui ont été ceux de la majorité précédente ont vidé nos caisses, l'État en faillite de M. Fillon, épuisé nos marges de manœuvre, conduit à l'accroissement des inégalités. Mes chers collègues, avec ce budget 2013, nous avons ouvert la voie à l'assainissement des comptes publics. Nous avons ménagé toutes les possibilités de préserver notre capacité de croissance en n'étouffant pas la consommation. Nous avons fait le choix d'entamer une véritable modernisation de notre économie. Ces efforts seront poursuivis au plan européen, car notre pays y est écouté, et je tiens à saluer les initiatives que notre gouvernement prend sur l'agenda de croissance, sur la taxation
des transactions financières et pour la relance. Monsieur le ministre, dans votre présentation initiale de la loi de finances 2013, vous nous avez dit votre volonté de rompre avec l'équation impossible dans laquelle les gouvernements précédents nous avaient placés. Baisse des recettes, renvoi de la charge sur les générations futures, désindustrialisation et effondrement du commerce extérieur. Alors oui, nous dirons enfin aux Français que le budget que vous nous avez présenté est un budget de rupture, un budget de reconquête qui prépare l'avenir et le retour de la confiance. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de saluer votre lucidité, de vous remercier comme figure de proue du gouvernement durant cette période budgétaire pour votre travail et les explications données qui nous permettront demain de relayer auprès des Français cette noble et double ambition du rétablissement des comptes publics dans la justice fiscale et sociale. Merci, Monsieur Launay.